Si aujourd'hui tu veux évoluer dans ton entreprise, passer un cap, prendre plus de responsabilités, mais que tu sens que tu n'es pas encore tout à fait solide dans ta posture, alors cette vidéo, elle est pour toi. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas d'évoluer. Je dirais que le vrai sujet, c'est d'incarner une posture de manager sans trembler et surtout sans te suradapter. Alors peut-être que tu te reconnais là-dedans, tu es compétente, tu fais bien ton travail, on te confie déjà beaucoup. Tu es fiable, tu es engagé, on peut compter sur toi. Sauf que dès qu'il faut t'affirmer, dire non, prendre une décision qui ne va pas plaire ou même recadrer quelqu'un, il se passe quelque chose de désagréable. Tu hésites, tu réfléchis trop et tu ajustes même ta manière de dire les choses de peur de froisser. Tu fais en sorte que ça passe bien et sans t'en rendre compte, en fait, tu te suradaptes. Le vrai souci, c'est que souvent tu te dis « il faut que je gagne en confiance ». Il faut que je sois plus légitime. Il faut que j'ose davantage. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un problème de confiance. Ce n'est pas un problème de compétence non plus. Parce que sinon, si c'était un problème de compétence, tu ne serais pas là aujourd'hui. Non, le vrai sujet, c'est ta posture. Parce qu'aujourd'hui, tu continues à fonctionner comme une exécutante très performante. Même si sur le papier, tu es déjà prête à évoluer. Alors, quand tu es en posture d'exécutante, toi, ce que tu veux, c'est bien faire. Tu veux être irréprochable parce que tu veux être apprécié, tu veux être sûr de toi avant d'agir. Donc tu sécurises, tu anticipes tout et tu ajustes en permanence. Quand tu es à l'inverse dans une posture de manager, tu prends position, tu assumes de déranger, tu décides avec de l'incertitude et tu poses un cadre. Et ça demande un vrai basculement intérieur. Parce que tu ne peux pas vouloir être validé et en même temps incarner une posture de décision. Les deux sont incompatibles. Par exemple, je pense à une personne que j'ai accompagnée. Elle était hyper compétente, toujours hyper investie. Elle faisait déjà le job. Mais dès qu'il fallait prendre sa place, elle arrondissait les angles, elle minimisait, elle cherchait à rassurer, elle utilisait même l'humour pour faire passer des messages. Et en fait, elle était reconnue pour son travail, mais pas pour sa posture de manager. Alors, l'erreur que font beaucoup de personnes dans cette situation, c'est de croire qu'il faut attendre de se sentir prête pour évoluer. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la posture qui crée la légitimité. Et encore une fois, pas l'inverse. Et tant que tu restes dans le fait de « je dois encore prouver », tu restes inconsciemment à ta place actuelle, celle où tu exécutes. Et c'est exactement ça, pour ça même, que j'ai construit ma méthode. C'est pas pour t'apprendre des techniques, ce n'est pas pour te rajouter des outils supplémentaires, c'est vraiment pour transformer ta posture en profondeur. La première étape de ma méthode, c'est de révéler. C'est-à-dire qu'on va mettre en lumière ces mécanismes invisibles qui te poussent sans cesse à te suradapter et à prendre sur toi. Ces réflexes que toi tu crois normaux, mais qui en fait t'empêchent de prendre ta place. Ensuite, on va venir reconnecter. Parce qu'à force de t'adapter, tu finis par te décentrer. Et tant que tu n'as pas retrouvé ton point d'appui, tu ne peux pas tenir une posture. Dans une troisième étape, on repositionne. Et c'est là que tu vas arrêter de fonctionner comme avant. Parce que tu ne réagis plus, tu te positionnes. Et enfin, on redessine. Parce que la posture, ce n'est pas une intention. C'est une manière d'occuper pleinement ta place. Concrètement et durablement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la posture change, absolument tout change autour. Ce n'est pas ton niveau de compétence, ce n'est pas ton travail, mais ça va être la perception des autres. Et tu ne seras plus celle qui exécute, tu vas devenir celle qui cadre. Tu ne seras plus celle qui prouve, tu vas devenir celle qui décide. Et c'est souvent là que les opportunités arrivent. Alors, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé aujourd'hui,
Si tu sens que la suradaptation commence à te coûter en énergie, en légitimité et même dans ta trajectoire professionnelle, alors il y a deux choses. Déjà, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu vis n'est absolument pas un cas isolé. Je le vois tous les jours dans mes échanges, lors de mes accompagnements, avec des femmes compétentes, investies, qui font déjà énormément, mais elles restent souvent bloquées au même endroit. Donc, et tu l'as compris, ce n'est pas par manque de compétences, c'est par manque de posture. Alors, si tu veux continuer à réfléchir sur ces sujets, je t'invite à me rejoindre sur LinkedIn, où je partage régulièrement des situations concrètes vécues en entreprise, les mécanismes que j'observe sur le terrain et des prises de conscience aussi pour reprendre ta place sans t'épuiser. Je te mettrai le lien dans la description. Et le deuxième point, c'est que si tu sens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, eh ben, je mets aussi un lien pour réserver un appel avec moi. Et l'idée, c'est qu'on prenne 30 minutes pour analyser ta situation, voir où sont tes inefficacités, voir ce qui se joue vraiment pour toi et vérifier si cet accompagnement peut vraiment t'aider. Parce que reprendre sa place, ce n'est pas un caprice, c'est une décision de leadership.